Hello les béliers, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de janvier 2023. On va aller voir ce que vous réserve ce premier mois de l'année. J'en profite tout de suite pour vous dire que j'ai fait une guidance sentimentale aussi pour le premier trimestre, janvier, février, mars. Je me suis dit que ça pouvait être sympa en début d'année de voir à peu près le premier trimestre. Donc n'hésitez pas à regarder cette guidance. Toutes les guidances trimestrielles pour tous les signes, tout est déjà en ligne. Donc n'hésitez pas à jeter un œil, ça complétera totalement cette guidance-là. Vous pourrez recouper là ce qui tombe pour le mois de janvier et ça vous permettra de voir aussi un petit peu plus loin l'évolution pour février et mars. Là, je vais utiliser le tarot, Light Years Tarot. On complétera avec les rêves enchantés. Et en fin de tirage, on prendra quelques oracles pour aller voir quelques messages complémentaires. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Si le 31 décembre n'est pas encore passé, n'hésitez pas, sur ma page, il y a un concours qui est en ligne jusqu'au 31 décembre. Il y a une guidance à gagner, donc c'est gratuit. Il suffit de participer sous la vidéo du concours. Donc s'il est encore temps, n'hésitez pas à aller jeter un œil et à participer. Voilà, sinon les guidances sentimentales de décembre sont en ligne aussi. Les guidances de la nouvelle lune sont en ligne aussi. Tout ça c'est en ligne. N'hésitez pas, parce que les guidances de la lune, c'est toujours, je dirais que c'est les plus importantes, les plus intéressantes, parce que ça nous explique, ça nous montre vraiment les énergies de la lune, les énergies qui vont finalement influencer tous nos domaines de vie, et ça aide à comprendre un petit peu ce que l'on vit, ce que l'on traverse au quotidien. Donc n'hésitez pas à regarder, il y a de quoi faire. Allez, on est parti pour vous les béliers, votre guidance sentimentale du mois de janvier 2023. On est parti avec le tarot. Guidance sentimentale janvier 2023 pour les béliers. Hop là. Allez. Hop, allez, on a quoi? On a la reine de coupe, le 5 de bâton, le monde, le roi de pentacle et la mort renaissance. Vous êtes en train de clôturer un cycle pour vous les béliers. On commence avec cette reine de coupe qui nous parle beaucoup de guérison du cœur. Donc là, s'il y a pu y avoir un petit peu des troubles à ce niveau-là dans les semaines, les mois passés, on commence cette année avec vraiment une énergie de guérison, une énergie d'ancrage. On se relie aussi avec les énergies, avec le ciel. On est vraiment, il y a quelque chose qui vient se guérir en vous, que vous soyez en couple ou célibataire. En couple, ça peut être des choses qui a besoin de guérir au sein de votre couple, mais ça peut être des choses plus anciennes aussi. Et si on est célibataire, ça peut être une ancienne relation ou quelque chose aussi de plus ancien, mais en tout cas, il y a une notion de guérison du cœur avec cette reine de coupe. Derrière, on a le 5 de bâton qui met, on va dire, une petite ombre, on va dire, au tableau. On a vraiment pas mal de compétition avec ce 5 de bâton. Ce 5-là, il nous dit que on est plus fort ensemble que séparément. Il y a une notion de compétition, et en fait, la compétition, finalement, elle est censée être que envers soi-même, hein, vous voyez. Et finalement, quand on se met en compétition avec les autres, ça crée une dissonance. Donc là, vous voyez s'il y a peut-être de la jalousie, vous voyez s'il y a quelque chose. Pourquoi est-ce que vous êtes en compétition? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient un petit peu vous perturber? Est-ce que vous sentez peut-être pas attaquer, mais est-ce qu'il n'y a pas des jalousies, vous envers les autres ou les autres envers vous? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui viennent est-ce qu'on a peur que quelqu'un, si on est célibataire et qu'on a quelqu'un dans le cœur, quelqu'un en vue, est-ce qu'on n'a pas peur que quelqu'un d'autre soit quelque part plus rapide et nous le pique? Vous voyez, il y a un peu cette énergie-là avec le 5 de bâton. Mais il nous dit que la coopération vaut toujours mieux que la compétition les uns contre les autres. Et au-delà de ça, c'est que la compétition n'est toujours envers soi-même. Donc là, il y a peut-être une bataille intérieure aussi, hein, en vous, tout simplement. Il y a peut-être personne d'autre qui est lié à ça, hormis des personnes qui peut-être viennent révéler ça, mais que finalement, la bataille, elle est en vous. Parce que vous voyez, on a cette guérison qui est là avec la reine de coupe, et derrière, on a la carte du monde qui nous parle aussi de belle énergie, d'énergie d'alignement. On se réaligne d'énergie, on se sent bien. On a ce personnage qui est sur la pointe des pieds, presque en lévitation dans ce cercle, hein. Le monde, c'est la dernière carte, la 21 des arcanes majeures du tarot, donc elle ferme un cycle aussi pour aller ouvrir sur quelque chose. Donc vous voyez, je pense qu'il y a peut-être un conflit intérieur ou extérieur, ça peut être les deux, ou les deux évidemment. Voilà, qui pour moi est en phase de prendre fin, hein. On est en train de finir de guérir ça. Je pense que la bataille, là, la compétition, que ce soit avec quelqu'un d'extérieur ou en vous, ça vient prendre fin avec le monde. Là, on retrouve de la joie, on retrouve une belle énergie, on retrouve un alignement, et on est en train de clôturer un cycle.
Derrière, on a le roi de Pentacle. Donc là, ça peut éventuellement représenter une personne, que ce soit un homme ou une femme. Le roi de Pentacle, il est quand même bien assis, hein. Ça peut être vous aussi, mais il y a une notion d'ancrage avec ce roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, les rois, il y a toujours une notion de sagesse, hein. Donc on a appris aussi par rapport à ce qui est... ce qui a été vécu, et les pentacles, on est dans la matière, donc il y a une notion aussi d'ancrage, il y a une notion de capacité à matérialiser aussi ce que l'on souhaite, hein. Donc je pense que vous vous dirigez dans cette direction-là. Il y a de fortes chances que ça soit vous, mais sinon ça peut être quelqu'un qui est dans cette énergie-là, quelqu'un qui est bien ancré, donc qui a une bonne situation, qui est bien stable, hein. C'est peut-être quelqu'un qui vient vous aider à clôturer ce cycle pour aller sur quelque chose de nouveau. Sinon, c'est vous retrouvez un petit peu cet ancrage avec, on voit cette énergie du monde devant. Et derrière, ben, vous voyez, on retrouve cette énergie de fin de cycle avec la carte mort-renaissance. Vous êtes en train de clôturer quelque chose. On le voit déjà avec le monde, avec cette carte 21 qui vient clôturer un cycle. Et là, mort-renaissance, il y a quelque chose qu'il vous faut... auquel il vous faut mourir, qu'il vous faut laisser derrière vous, hein. Je pense que cette énergie-là, un peu de compétition en vous ou avec quelqu'un qui est en train de prendre fin, et vous allez pouvoir derrière renaître sur février, mars et après, renaître sur quelque chose de nouveau. Donc encore une fois, n'hésitez pas à regarder la guidance du trimestre, ça vous montrera peut-être, vous verrez si ça fait écho, et ça vous montrera l'évolution de ça pour février-mars. Évidemment, il y aura aussi en février et en mars des guidances sentimentales mois par mois. On va aller doubler avec les rêves enchantés pour aller un petit peu plus loin. Allez, guidance sentimentale pour les béliers pour le mois de janvier 2023. Hop, allez. Guidance sentimentale pour les béliers pour le mois de janvier 2023. Alors, avec les rêves enchantés, on a le puits. Je vais remonter un petit peu tout ça. Le puits. Waouh, le cœur, oui. Le bouquet. Le serpent. Et les souris. Alors, on a ce puits qui nous parle de vœux que l'on a pu faire, que l'on a pu émettre à l'univers. Et souvent, quand il sort, c'est que le vœu est en train de s'exaucer, hein. Vous voyez avec la reine de coupe qui parle beaucoup de guérison du cœur. Ce puits, on a pu souhaiter cette guérison, on a pu souhaiter la fin d'une situation. Peu importe comment ça se termine un peu dans la douleur, ou ça se termine vraiment dans la joie. Il y a quelque chose qui avait besoin d'être clôturé et d'être guéri. Et là, on voit que ce vœu est en train d'être exaucé, on est en train de réussir à aller dans ce sens-là. Et vous voyez, derrière ce puits, on a le cœur. On a le cœur, donc il y a vraiment cette notion, pour moi, de guérison du cœur, de guérison. Vous voyez, avec ce 5 de bâton, on voyait qu'il y avait de la compétition, il y avait quelque chose qui était dissonant. Donc là, avec le cœur, il y a quelque chose qui est encore en train, sur le mois de janvier, d'être travaillé là-dessus, et qui est en phase de guérison, hein. Il y a encore des petites choses, des petites choses à fignoler là sur ce mois de janvier, parce qu'on a quand même ce cœur qui est sous ce 5 de bâton, mais on est en train de libérer ça. Surtout que sous cette carte du monde, où je vous disais qu'il y a vraiment un alignement qui se refait, une période de félicité, on a la carte du bouquet justement qui nous parle de bonheur. Donc là, on retrouve un alignement, on retrouve pour moi sa joie, on retrouve le côté, l'ouverture du cœur. Il y a vraiment quelque chose qui se guérit. Et là, on a ces deux cartes qui sont un petit peu dissonantes. On va les prendre les deux en même temps. On a à la fois le serpent et les souris. Le serpent peut nous parler d'énergie aussi, un petit peu de jalousie, d'énergie de cancan. On parle dans le dos, que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un qui parle sur vous. Et on voit que les souris, elles, nous parlent plus un petit peu de peur de perdre quelque chose ou d'anxiété. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui vous tracasse encore. Et au-dessus, avec ce roi de Pentacle, alors, le côté du blabla, si le roi de Pentacle, c'est vous, voilà, il y a peut-être des choses qui, finalement, il y a peut-être des gens qui parlent par rapport à votre situation, que ce soit encore une fois par rapport à votre couple, ou par rapport à vous seul, que vous soyez d'ailleurs en couple ou non, mais voilà, il y a quelque chose qui est en train quand même, hein, d'aller se résoudre. Donc là, ça peut être vous, finalement, vous retrouvez peut-être votre assise, vous retrouvez quelque chose, et finalement, ben, il y en a peut-être à qui ça plaît pas, et que ça arrangeait peut-être bien, que quand vous alliez peut-être pas bien, ou quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez comment ce serpent vient vous parler, et avec les souris, qui nous parlent un petit peu d'anxiété. Donc c'est à la fois peut-être cette énergie-là,
qui vous crée encore un peu d'anxiété, et à la fois avec la carte de la mort renaissance qui dit renaissance dit d'abord mort. Il vous faut quitter quelque chose, une situation, des croyances, des blessures, une charge émotionnelle. Il y a quelque chose qu'il faut laisser derrière. Et les souris nous parlent un petit peu de peur de perdre quelque chose. Donc là, on a peut-être peur de tourner la page et on a peut-être peur de ce qu'on quitte, parce qu'on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas vers quoi on va. Vous voyez, il y a peut-être un petit saut dans le vide à faire pour vous, pour aller vers ce renouveau. Mais pour moi, c'est quelque chose là qui n'est pas forcément non plus trop... il va se faire ce switch. Pour moi, c'est pas quelque chose qui va vous bloquer, mais il y a encore un petit peu des tensions, des énergies un petit peu qui vous rattrapent encore. Mais là, vous voyez, on a le monde et le bouquet qui nous parlent vraiment d'un réalignement. Donc pour moi, cette énergie-là, elle est bien plus forte que ce qui sort encore un petit peu derrière ou de ce que l'extérieur peut en penser. Hein, vous voyez, donc ne vous laissez pas déstabiliser par cette énergie-là. L'énergie du serpent, on peut être aussi pour moi sur le côté charnel des autres. Avec ce roi de pentacle, ce pentacle représente une personne, encore une fois que ce soit un homme ou une femme. Peut-être qu'il y a cette attraction physique. Hein. Le serpent, on le voit, il fait quand même pas mal écho au jardin d'Éden, vous savez, avec là on voit le serpent est dans un pommier avec la pomme qui a été croquée et compagnie. Hein, vous voyez, donc il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être de la tentation à travers ça. On est peut-être attiré par quelqu'un de nouveau, ou il y a peut-être cette énergie charnelle. Vous voyez comment elle peut venir se manifester à vous si ça vous parle. Et si c'est pas ça, c'est le côté plus d'énergie de parler dans le dos. Vous savez, on parle de langue de serpent et ce genre de choses-là qui peut-être vient vous perturber encore un petit peu, et vous avez peur un petit peu de faire ce switch, mais pour moi c'est quelque chose qui va pas vous arrêter pour autant de toute façon. Hein, donc là il y a vraiment quelque chose, on a quand même ces deux cartes là qui nous parlent de fin de cycle, donc vous êtes en phase d'aller vers quelque chose de nouveau. On va prendre quelques cartes d'oracle, on va commencer avec les anges de l'amour. Est-ce qu'il y a un message concernant votre autre ou votre situation? Hop là, ça a sauté tout seul. Ça nous parle de séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc vous voyez, on voit qu'il y a une fin de cycle. Donc pour certains, c'est une fin de relation qui est en train d'arriver, et vous savez qu'il y a quelque chose qui va, cette fin de relation va vous aider, l'air de rien, à ouvrir sur quelque chose d'autre, quelque chose de peut-être plus aligné. Il y a peut-être même quelqu'un qui est déjà là et qui tape à la porte et qui vous aide finalement à mettre fin à cette relation dans laquelle vous êtes. Sinon, c'est peut-être une séparation qui est antérieure aussi. Même si là, ça vous parle de le petit texte en dessous qui nous dit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. C'est peut-être quelque chose qui est déjà en mouvement. Hein. Vous voyez les énergies, des fois, surtout on est sur un tirage général, pour certains on est peut-être déjà dedans. Après, loin de votre partenaire, on est peut-être sur un éloignement aussi avec la carte du monde. La carte du monde peut nous parler du monde à proprement parler, de l'étranger, de l'ailleurs, du lointain. Donc il y a peut-être quelqu'un l'un de vous deux, qui va s'éloigner pour un certain temps pour revenir peut-être plus tard aussi. Mais voilà, vous voyez comme encore une fois, tout ça vient vous parler, mais il y a peut-être un besoin de séparation, une séparation qui a déjà été actée et qui est en voie finalement de vous libérer de quelque chose. Et cette séparation, si elle n'est pas encore faite, ou même si elle est déjà faite d'ailleurs, vous voyez peut-être que ça fait parler, peut-être que je ne sais, il peut y avoir beaucoup de raisons, hein, mais des fois les gens s'en mêlent, hein, ils se mêlent de ce qui ne les regarde pas et qui vont dire machin s'est séparé de bidule, manani, ça fait parler, hein, ça fait un peu les potins du coin, comme ça pendant ce temps les gens ne regardent pas leurs propres problèmes, mais vous voyez c'est quelque chose qui peut peut-être un peu vous peser, mais il y a un switch qui vient se faire, parce que de toute façon il y a un réalignement qui se fait en vous, vous êtes, s'il y a séparation, vous êtes quand même aligné avec cette séparation là, parce que vous savez qu'il y a quelque chose derrière qui va être positif, ou ça va être une libération pour vous. Hein, vous voyez ce 5 de bâton qui nous parlait un peu de combativité, de jalousie, tout ça avec le cœur, c'est peut-être ça, il y avait peut-être dans votre couple pour certains un peu cette énergie-là, et ça a besoin d'être libéré, soit par une séparation définitive, soit peut-être une séparation temporaire. Vous voyez encore une fois, où c'est peut-être une séparation qui est déjà actée, et là vous êtes en voie de pouvoir libérer par rapport à cette énergie-là. Donc encore une fois, hein, n'hésitez pas à regarder l'autre guidance pour voir si ça vous fait écho. Hop, on va prendre une carte aussi des réponses angéliques. Si vous avez une question concernant cette situation ou votre autre, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Une réponse pour les béliers concernant leur vie sentimentale du mois de janvier. Hop, on va couper. Et on a non. On a un non tout simple. Alors, vous voyez comment ça vous parle. Hein. Un non, c'est pas forcément quelque chose qui vient
être frustrant. Ça peut être une bonne nouvelle que ça soit non. Est-ce qu'il faut que je retourne avec mon ex, par exemple? Non. Vous voyez, est-ce qu'il faut... vous voyez comment ça vient vous parler, ce non, pour chacun d'entre vous. Mais il y a quelque chose là, en tout cas, qui vous dit... que c'est pas ce chemin-là, d'une manière ou d'une autre, peu importe comment vous tournez votre question. Donc laissez ce mois de janvier aussi, laissez les choses venir à vous, trouver l'équilibre entre poser des actions et voir comment les choses évoluent, surtout quand on est en relationnel, il y a d'autres personnes en face de nous. Conjoint, conjointe, ex, mais aussi ben là on voit qu'il peut y avoir même des personnes extérieures à tout ça. Alors après ce serpent ça peut être au sein de votre couple ou avec votre ex aussi, où on se jette un petit peu des trucs à la figure. Vous voyez, il peut y avoir un petit peu des choses de cet ordre là, on vient un peu... le serpent il est tranquille mais d'un seul coup, vous savez, il attaque d'un coup, hein, vous voyez, donc là on peut... L'un ou l'autre, on a de la combativité ici, donc il y a peut-être un petit peu des choses de cet ordre-là, mais quoi qu'il en soit, avec encore une fois ces deux cartes-là du monde, du côté où vraiment on se réaligne avec la carte du bouquet qui nous parle de bonheur, il y a quelque chose à travers ça, même s'il y a une période un peu d'adaptabilité, un petit peu... qui peut être malaisante, il y a quelque chose qui se réaligne en vous et je pense que vous êtes aligné en tout cas avec ce qui se passe, même s'il y a une période un petit peu transitoire qui va être un petit peu difficile. On va prendre un dernier message avec le tarot des archanges. Est-ce qu'il y a un message complémentaire pour les béliers pour le mois de janvier? Est-ce qu'il y a un message complémentaire pour les béliers pour la vie sentimentale du mois de janvier? On va couper. N'hésitez pas à regarder vos ascendants aussi, ça peut compléter. On a l'as de Gabriel, les as qui nous parlent toujours de nouveaux départs, hein, d'ouverture. Là on a la renaissance. Et ça nous dit passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous, émerveillez-vous. Vous voyez, il y a quelque chose de passionnel là. Pour moi, on voit ce centre-là, le bonheur et puis le monde qui on est en flottaison, on se sent bien. Il y a peut-être quelque chose qui vient à vous. Soit c'est la libération due à la séparation, on sent un poids peut-être tomber des épaules. Soit il y a une nouvelle rencontre qui vient vous aider à faire ce switch et c'est quelque chose qui vous porte là, qui vous donne des ailes, hein, il y a de la passion dans l'air, passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous, émerveillez-vous. Hein. Il y a vraiment pour moi, on retrouve l'énergie du monde là, hein, l'énergie de flottaison, d'alignement où on se sent bien, de plénitude. Il y a quelque chose, c'est pour ça que je vous dis que là, en plus, associé à la carte du bouquet qui nous parle de bonheur, il y a quelque chose qui vous porte là et qui vous aligne. Et vous savez qu'il y a un switch à faire, que ce soit plus ou moins facile ou plus ou moins douloureux pour vous. Je pense que vous savez ce qu'il vous faut faire là, les béliers. Ici, c'est quelque chose qui a déjà été acté. On voit qu'il y a un réalignement qui se fait, peu importe ce qu'en disent les autres là avec ce serpent. Et vous êtes en phase sur fin janvier de créer un switch. Hein. Il y a des actions qui vont être posées encore plus concrètes, je pense en février et en mars, pour acter cette mort renaissance, pour vraiment acter un renouveau dans votre vie. Donc voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à me dire comment ça vous parle en commentaire, ça m'intéresse toujours. Si vous voulez une guidance sur rien que pour vous, n'hésitez pas à me contacter. Surtout en ces débuts d'année, c'est l'occasion d'aller voir un petit peu ce que vous réserve les semaines et les mois à venir. Je propose pas mal de services différents, donc n'hésitez pas à regarder un petit peu mon site internet, tous les liens sont sous les vidéos, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas aussi à liker cette vidéo et à vous abonner à ma page, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à regarder les autres guidances qui sont en ligne. Et moi, je vous souhaite une belle fête de fin d'année si vous êtes encore à regarder ce tirage en 2022 et sinon une très belle année 2023. À très bientôt les béliers, ciao.